toutes, bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo. Pas n'importe quelle vidéo parce que c'est une vidéo thread d'horreur. Et pas n'importe quelle vidéo thread d'horreur. Pourquoi? Parce que c'est la dernière de la saison. Et devinez, en fait, que cette saison, il n'y a eu que 2 threads d'horreur. Et le dernier, il est sorti en septembre. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie, les frérots. Voilà, voilà. Et donc, nous, aujourd'hui, on va se plonger dans une histoire assez flippante. Justement, c'est pour ça que je suis un peu heureux. Parce que je l'ai tourné avant de tourner l'intro et l'outro. Du coup, je suis assez heureux parce qu'elle est assez flippante, quoi. Voilà, voilà. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Jingle sur Red Horror. Et c'est parti. Mais avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, mon Twitter, mon TikTok, le TikTok de Papactu, l'Instagram de Papactu, ainsi que ma chaîne secondaire Adax Off, ainsi que à ma chaîne YouTube Adax. Et aussi, la question qu'on se pose, c'est Four more van loads are scheduled here. Spirit of the departed has returned to God, who gave it. Au début des années 1950, Jim Jones crée le mouvement religieux nommé People Temple. À cette époque, Jones est vu comme quelqu'un de progressiste. Il prêche contre le racisme, aide les pauvres et attire de nombreux fidèles grâce à son charisme. Beaucoup pensent rejoindre une communauté fondée sur l'égalité et la solidarité. Mais avec le temps, quelque chose change. Jones devient de plus en plus paranoïaque. Il exige une obsession totale. Les membres doivent lui remettre leur argent, leurs biens et parfois couper les liens avec leur famille. Ceux qui critiquent Jones sont humiliés ou punis. Dans les années 70, les accusations contre le groupe se multiplient. Violence, manipulation, abus et contrôle psychologique. Pour échapper aux critiques, Jones déplace près de 1000 fidèles dans une zone isolée de la jungle du Guyana en Amérique du Sud. Il appelle ça comme endroit le Johnstone. Sur le papier, c'est un paradis. Dans la réalité, chaleur étouffante, travail physique épuisant, nourriture limitée, haut-parleurs diffusant la voix de Jones jour et nuit, garde armée, impossible de partir facilement. Plusieurs survivants ont expliqué qu'ils avaient vécu ça, d'être prisonniers au milieu de la forêt. L'un des aspects les plus effrayants de Johnstone concerne les exercices appelés White Night. Au milieu de la nuit, Jones réveillait parfois tout le camp. Il annonçait que des ennemis arrivaient. Les habitants étaient rassemblés et parfois reçus, ceux qui les croyaient être du poison. Après de longues minutes d'angoisse, Jones révèle que c'est un test de loyauté. Il voulait savoir qui accepterait de mourir pour lui. Imagine vivre des mois dans un endroit isolé où ton chef te fait régulièrement répéter ton suicide. En novembre 1978, le député américain Leo Ryan décide d'enquêter. Des familles affirment que leurs proches sont retenus contre leur gré à Johnstone. Ryan se rend donc sur place avec des journalistes et des proches des membres de la secte. Au début, tout paraît normal, puis plusieurs habitants profitent discrètement de sa visite pour lui demander de l'aide. Ils veulent fuir. À cet instant, Jones comprend qu'il perd le contrôle. Le 18 novembre 1978, Ryan et les personnes souhaitent quitter Johnstone, se dirigent vers un petit aérodrome. Ils pensent être sauvés, mais les membres armés de la secte arrivent. Ils ouvrent le feu. Ryan est tué, ainsi que plusieurs autres journalistes et personnes présentes. D'autres sont grièvement blessés. Pendant ce temps, à Johnstone, Jones rassemble toute la communauté. Jones annonce que leur avenir est terminé. Selon lui, les autorités vont arriver, torturer les enfants et détruire leur communauté. Il présente alors ce qu'il appelle un suicide révolutionnaire. Des kifs contenant une boisson mélangée à du cyanure et à des sédatifs sont préparés. Puis survient l'un des passages les plus glaçants de toute l'histoire moderne. Les nourrissons et les enfants sont les premiers. Des parents et des infirmières administrent le poison aux plus jeunes, à l'aide de seringues ou de gobelets.
Environ 300 enfants meurent ce jour-là. Des survivants affirmeront plus tard qu'il est impossible de parler de véritable suicide pour ces enfants puisqu'ils n'avaient évidemment aucun choix. Après la mort des enfants, les adultes sont appelés à boire le mélange. Certains le font volontairement, d'autres refusent. Des témoignages et des enquêtes ultérieures indiquent que plusieurs personnes ont été contraintes ou surveillées par des gardes armés. Certains ou certaines auraient même reçu des injections de poison. C'est pourquoi de nombreux historiens préfèrent aujourd'hui parler d'un massacre ou de meurtre de masse plutôt que d'un suicide collectif. Le lendemain, lorsque les autorités arrivent, elles découvrent un spectacle indescriptible. Des centaines de corps recouvrent le sol, des familles entières sont mortes ensemble, des parents seraient encore leur enfant dans leurs bras. Le bilan final atteint environ 918 morts, ce qui fait l'une des plus grandes tragédies liées à une secte de l'histoire moderne. John s'est retrouvé mort d'une blessure par balle à la tête. Il exige un enregistrement audio des détails de Johnston. Les enquêteurs l'ont surnommé la Death Tape. Loving thing he could have ever done, the most loving thing all of us could have done. And it's been a pleasure walking with all of you in this revolutionary struggle. No other way I would rather go than give my life for socialism, communism. And I thank Dad very, very much. But that Dad's love and mercy and goodness and kindness and bringing us to this land of freedom, his love, his mother was the advance guard to socialism. And his love and his mercy should go on forever unto the fields. Where's the vat? Where's the vat with the green steam? Should go on forever unto the pine. And thank you, Dad. The vat with the green steam, please. Bring it here so the adults can begin. Beg you, don't fail to follow my advice. You'll be sorry. You'll be sorry. That we do it and that they do it. Just trust you. You have to step across. We used to sing this world's not our home. Well, it sure isn't. As we were saying, it sure wasn't. He doesn't want to tell him. All he's doing, if they will tell him, assure these children. Some people assure these children of the relaxation of stepping over to the next plane. We've set an example for others. We've set 1,000 people who say we don't like the way the world is. Et c'est ainsi que cette histoire se termina. On passe à l'outro. En vrai, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, personne m'a traumatisé, voilà. Ouais, j'ai été flippante l'histoire quand même. Et donc, voilà. Bon, bah, je te dis, bah, si t'as Dax, n'hésite pas à commenter, partager, à liker, à t'abonner. Tu connais la chanson. Ciao les Axiom. Et à plus pour de nouvelles vidéos.